chers téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle émission de Petit deviendra grand, une émission consacrée à l'éducation, à la parentalité, parce que oui, ici on parle de choses cool, parfois un peu moins cool dans la parentalité, et parce qu'il faut se l'avouer, nos petits nous mènent parfois la vie dure. Et pour en parler, pour nous éclairer, pour nous donner, pour nous partager son expérience, ses astuces et ses conseils au quotidien, mon amie Laurie Gozlan. Salut Isa. Bah ouais, c'est vrai, comme tu l'as dit, la parentalité, c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est aussi un très très grand bonheur. Quand on a des petits comme moi j'ai, ou comme toi t'as pu avoir aussi, t'as connu ça, le quotidien est super, mais en même temps, c'est un vrai challenge. Et moi j'aime bien ce challenge, pour tout te dire, en fin de compte. Alors toi, Laurie, tu es auteure jeunesse. Et le sujet qu'on va évoquer ce soir a un rapport étroit avec la façon dont tu penses tes livres. Dis-nous en plus. Oui, c'est vrai. Alors, le sujet dont on va parler ce soir, c'est la peur de laisser son enfant faire les choses tout seul. Et alors pourquoi c'est un rapport étroit avec la façon dont je pense mes livres et dans la façon dont je pense en fait tout ce que je fais, aussi l'éducation de mes enfants, les conseils que je donne, etc. C'est que je pars du principe que l'enfant n'apprend jamais mieux qu'en faisant. Donc je pense vraiment qu'il faut laisser les enfants faire et que c'est une peur qui est assez répandue chez les parents de les laisser faire tout seuls, et c'est dommage parce qu'en faisant ça, on prive nos enfants d'une source, si ce n'est peut-être la source principale d'apprentissage. Et en fait, pourquoi c'est un lien étroit effectivement avec mes créations, avec mes livres, avec mes outils pédagogiques? Parce que dans ce que je crée, par exemple, j'écris des livres pour enlever la tétine ou pour enlever la couche. À la différence de ce qui se trouve déjà sur le marché, c'est que je vais toujours impliquer l'enfant. Il n'y aura pas une lecture passive de la part du parent pour l'enfant, une lecture passive pour l'enfant, une lecture active du parent. C'est vraiment l'enfant qui va être actif, qui va déplacer des objets, qui va faire des choses, parce que je suis persuadée qu'il ne peut apprendre que comme ça. Donc, en fin d'émission, Laurie, tu vas nous donner des petites astuces pour vraiment aider les parents à... On peut les voir sur la table et essayer de deviner ce que c'est. Voilà, ces astuces, donc restez avec nous jusqu'au bout pour écouter les astuces de Laurie. Donc, dis-nous, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les parents de lâcher prise ? Pourquoi ils n'arrivent pas à laisser leurs petits faire tout seul Alors déjà, tout seul, tout seul, non, de les laisser en tout cas... De leur laisser une part d'autonomie. Voilà. Alors effectivement, je pense que c'est difficile pour tous les parents. C'est pas seulement pour certains parents, c'est difficile pour tous les parents, sauf que certains ont pris conscience des bienfaits que ça pouvait leur apporter de faire un peu confiance à leur enfant et que ça pouvait apporter à leur enfant. Donc du coup, ils arrivent mieux à le faire et à prendre sur eux. Mais c'est difficile pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, je dirais que c'est parce que l'enfant grandit trop vite. En fait, tout simplement, on ne se rend pas compte qu'il grandit et qu'il est capable de faire des choses parce que ça se passe trop vite. On a loupé le coche en fin de compte, parce qu'entre 0 et 2 ans, la progression de l'enfant est fulgurante. Un jour, il n'est pas capable de tenir sa cuillère et le lendemain, il est capable de la tenir, on ne sait même pas par quel miracle. Donc c'est vrai que si on ne va pas essayer de lui faire tenir tout simplement sa cuillère, on ne saura même pas qu'il est capable de le faire et le temps va passer comme ça. Et voilà, donc en fait, c'est tout simplement une inconscience en fait de la part des parents des capacités de leur enfant. Ça serait peut-être la première raison. La deuxième raison, c'est que beaucoup de parents et beaucoup de mamans en particulier ont du mal à laisser grandir leur enfant. Elles ont enfin tout simplement pas envie de leur transmettre cette autonomie-là parce qu'elles ont envie de garder leur bébé rien qu'à elles, et c'est normal, elles l'ont porté dans leur chair. Mais je m'adresse à ces mamans-là, c'est un sentiment qui est quand même tout à fait naturel. À part ça, à part le fait donc que les enfants grandissent trop vite et que ça peut nous embêter ou que tout simplement on ne s'en rend pas compte, une autre raison pour laquelle tout simplement on ne va pas avoir la possibilité pratique de laisser nos enfants faire tout seuls, c'est le manque de temps. Le temps, c'est vraiment ce qui fait cruellement défaut à nos sociétés modernes. Et on n'a pas le temps, en fait, tous les matins, de laisser notre enfant pendant 15 minutes faire ses lacets. Il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Et donc, quand bien même on aurait envie de le laisser faire, tout simplement, en pratique, on ne peut pas. Et on est persuadé qu'on fera mieux que lui et qu'on fera plus vite que lui. Et d'ailleurs, on a raison. Et la dernière raison pour laquelle on ne laisse pas nos enfants faire, et je pense que c'est la plus courante d'ailleurs, c'est parce qu'on a peur qu'il lui arrive quelque chose, tout simplement. Qu'il se blesse, voilà.
C'est ça. Alors, pour les parents qui nous regardent, là, pour les aider à lâcher prise, parce que, par exemple, ils vont laisser leurs enfants, le petit, manger une spaghetti bolognaise, la peur de tous les parents. Tu nous as trouvé le pire exemple. Voilà, le pire exemple, il va tout salir, tout ça. Alors, pour aider les parents à lâcher prise à ce niveau-là, pour qu'ils soient capables de l'envisager, comment il faut qu'il ait conscience que ça va apporter quelque chose à l'enfant. Alors, Déjà, je trouve que tu soulèves un point important en éducation. Je pense que tout ce qu'on fait, on doit avoir vraiment cette conscience qu'on le fait pour le bien de l'enfant et pour le bien de la famille. Et vraiment, cette conviction qu'on fait quelque chose de bien. Je pense que, d'ailleurs, c'est valable dans tout domaine dans la vie. Il faut avoir la conviction de ce qu'on fait. Oui. Voilà, à partir du moment où on a cette conviction-là, les choses se passent de façon un peu plus fluide et de façon plus positive. Donc oui, il y a des bienfaits à retirer dont on doit être conscient. Alors, le premier bienfait, je dirais que c'est apporter de la confiance en soi à son enfant. Quand on le laisse faire tout seul, en fait, il prend confiance en lui et en sa capacité de faire cette chose. Il n'y a pas en fait de possibilité de prendre confiance qu'on a la capacité de faire quelque chose sans le faire. On peut peut-être se dire oui, je suis capable, ou se dire non, je sens que je ne suis pas capable, mais tant qu'on ne l'a pas fait, en fin de compte, on ne sait pas. Donc c'est bien de donner cette chance, cette opportunité aux enfants de découvrir tout simplement s'ils y arrivent ou s'ils n'y arrivent pas. Donc en faisant ça, on leur donne confiance en eux, et plus ils vont faire, et plus ils auront confiance en eux. Aussi un message important que vous, en tant que parents, vous devez savoir, c'est que quand vous laissez votre enfant faire quelque chose seul, vous lui envoyez ce message implicite qui est que vous avez confiance en lui, et dans ce cas-là, votre enfant prendra ce message pour lui et gagnera confiance en lui. Le deuxième point, à part la confiance en soi, c'est le gain de temps. Alors tu me diras, non, on ne gagne pas du temps, on perd du temps. C'est ça, on a l'impression plutôt d'en perdre quand on le laisse faire. En fait, c'est pas une impression, on en perd. Ouais. Il y a un temps, effectivement, où on en perd. Mais ce temps sera rattrapé, parce qu'à partir du moment où notre enfant il sait s'habiller tout seul, ou il sait faire des choses tout seul, tout simplement, forcément, on gagne du temps pour nous. Il y a un moment donné où évidemment, oui, au départ, ça se passera moins rapidement et ça se passera moins bien, mais au final, c'est pour la bonne cause et ça se passera très bien à la fin. Et le troisième point, qui est essentiel, c'est l'apprentissage. Alors l'apprentissage, parce que justement, ça c'est un point important, parce que quand on parle d'apprentissage, on a tendance à se cantonner dans l'apprentissage scolaire. Là, on parle d'autre chose, c'est un autre... En fait, en fin de compte, c'est les mêmes mécanismes. Apprentissage scolaire et apprentissage pratique. Le cerveau, il fait toujours la même chose. Il a besoin de 3 étapes pour apprendre, qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant d'ailleurs. D'abord, on observe, sans porter de jugement, sans quoi que ce soit. Ensuite, on analyse. Voilà, maman, elle fait ses lacets, elle prend la boucle, elle la met à droite, elle fait une autre boucle à gauche, ensuite elle emmêle, etc. Comment elle fait. Et à la fin, on reproduit. Et les 3 étapes, en fait, sont essentielles à l'apprentissage. C'est-à-dire que si, en fait, il ne reproduit pas, observer, analyser ne va plus rien, ne va pas servir, quoi, finalement. Effectivement, pour en revenir à notre sujet, si on ne laisse pas notre enfant faire tout seul, donc si on ne le laisse pas tout simplement reproduire ce qu'il observe et ce qu'il analyse depuis qu'il est né, en fait, c'est comme s'il n'avait jamais observé et jamais analysé, parce que son cerveau ne va pas garder de traces de cette observation et de cette analyse. Donc on peut prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui voudrait devenir un virtuose, un pianiste virtuose. Alors il peut... passer sa vie à regarder des vidéos, à être en contact même avec des vrais virtuoses et qui vont lui expliquer toute la théorie, etc. Mais si à un moment donné, il met pas ses mains sur le clavier, à aucun moment, il a très peu de chance, en tout cas, de devenir un virtuose. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si il pose ses mains sur le clavier, qu'il tâtonne comme ça, oui, il va jouauter, disons. Mais si à aucun moment, il se pose pour analyser et observer ce qui se passe, comment devenir un vrai virtuose, là encore, il a quasiment aucune chance d'en devenir un. Donc les 3 étapes sont vraiment essentielles et indispensables. Bon, en fait, il faut laisser les enfants manger salement, même si ça ne va pas être propre, mais c'est en lui donnant cette possibilité de faire tout seul qu'il va apprendre et qui va... Il n'a pas de possibilité, s'il ne mange pas salement, il ne mangera jamais proprement. Donc il faut vraiment voir ça comme un processus. Et puis, toutes les petites choses du quotidien, il faut voir ça comme autant de possibilités d'apprentissage pour l'enfant, et donc essayer de passer le moins possible à côté de ces opportunités d'apprentissage, en fin de compte. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as des conseils pour les parents qui ont vraiment du mal à lâcher prise et à faire tomber cette barrière psychologique? Alors là, je pense déjà aux parents qui ont du mal à laisser
partir leur enfant. Partir, on s'entend, on parle d'enfants de 2 ans, donc c'est pas qu'ils vont partir, mais qui ont du mal un peu à lâcher prise, à laisser cet enfant grandir, en fin de compte, qui veulent le garder à eux. Déjà, il ne s'agit surtout pas de vous culpabiliser si vous êtes dans ce cas-là. C'est un sentiment qui est vraiment humain, qui est vraiment naturel, qui est même animal. Comme je le disais tout à l'heure, ça l'est encore plus, je pense, pour les mamans qui ont porté leur enfant dans leur chair et qui ont du mal forcément à s'en séparer, qui ont vraiment envie de le garder le plus longtemps possible. Mais dans ce cas-là, il faut simplement se rappeler à soi-même, avec bienveillance, que on ne fait pas des enfants pour nous. L'acte de faire un enfant, ça ne devrait pas en tout cas être un acte égoïste. On fait des enfants vraiment pour les élever, pour les porter le plus haut possible et pour leur offrir une possibilité de bonheur. Et je pense qu'il n'y a pas de possibilité de bonheur sans véritable autonomie. Le deuxième conseil que j'aurais à donner, il concernerait, je pense, plutôt les parents qui ne se rendent même pas compte, en fait, que leur enfant est capable de faire des choses. Donc du coup, voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, le conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de développer une forme de curiosité concernant les capacités de votre enfant. Donc par exemple, de vous dire, tiens, moi je ne pense pas qu'il est capable de prendre une cuillère tout seul et de la déplacer depuis l'assiette jusqu'à sa bouche, mais en fin de compte, pourquoi pas, testons, essayons et donnez-lui une cuillère et voyez s'il est capable. Ça se trouve, il n'y arrivera pas vraiment bien, mais peut-être qu'il fera quand même le chemin de l'assiette à la bouche et vous serez surpris. Et donc si vous développez cette curiosité, probablement que vous allez de plus en plus développer cette habitude de le laisser faire des choses par lui-même, de tester en fait, tout simplement. Et le troisième conseil que j'ai à donner, là, il concerne les parents qui ont peur. Les parents qui ont peur qu'il arrive quelque chose à leur enfant. Alors ça, la peur, il faut vraiment prendre conscience que c'est une barrière psychologique qui nous est propre et qui ne doit pas en fait se répercuter sur nos enfants. Donc, il faut savoir raison garder. Il ne s'agit pas là, évidemment, de prendre un couteau de boucher et de le donner à un enfant de 1 an. On n'est on n'est pas fou. Mais il faut quand même que vous pensiez en tant que parent à faire une évaluation des risques qui soit la plus objective possible et qui ne soit pas biaisée par une peur qui vous serait propre à vous. Donc, le conseil pratique, ce serait à chaque fois que vous ressentez un peu cette peur monter, on reconnaît tous les symptômes de la peur qui montent chez nous, à chaque fois que vous ressentez cette peur qui monte, de vous poser réellement la question de la façon la plus objective possible en essayant de prendre du recul et de vous dire tiens, là il est en train de monter sur le toboggan, pourquoi est-ce que j'ai peur qu'il tombe? Et puis allons encore plus loin dans le processus et dans la réflexion, et puis s'il tombe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment haut? Est-ce que finalement il n'apprendrait pas plus à tomber que si tout simplement je passe ma vie à moi le mettre sur le toboggan et à l'attendre au bout du toboggan ou à simplement carrément l'empêcher d'aller sur le toboggan, ce qui serait en vérité dramatique. Donc voilà, il y a cette possibilité de juste prendre du recul par rapport à sa propre peur. Évidemment, j'ai conscience que c'est difficile, mais j'encourage tout le monde à le faire. Laurie, avant de nous donner donc des astuces au quotidien pour aider... pour autonomiser les petits. Voilà, pour qu'ils deviennent plus autonomes. En 2 mots, quelles sont les conséquences si justement on ne les laisse pas faire, on les laisse pas grandir et les aider Alors je vais te les dire en 4 mots en fait. Ça va faire des enfants peureux, ça va faire des enfants introvertis, ça va faire des enfants peu curieux et peu entreprenants. Ah oui, d'accord, très très bien. Donc on passe tout de suite à la séquence les astuces de Laurie. Alors, ma première astuce, comme tu vois, il y a tout un tas de choses sur la table. La première astuce, elle va concerner vous, parents, qui avez vraiment peut-être du mal avec ça, ceux qui ont le plus de mal. Voilà, cette astuce, elle est pour vous parce qu'elle est facile. Elle est vraiment, c'est la chose la plus facile à faire au monde. Et en plus, ça nous aide vraiment. À partir de 1 an et demi, 2 ans, il faut savoir que les enfants sont capables de savoir qu'est-ce qui est acquis dans la maison et où va quoi. Ah. Voilà, et ça c'est génial. Du coup, on peut leur demander plein de services. Par exemple, Lisa, toi tu es mon enfant de 2 ans, est-ce que tu peux me donner la montre de papa s'il te plaît? Oh, d'accord. Alors, tu as le petit qui va aller chercher la montre. Très bien. Merci. Par exemple, Lisa, est-ce que tu peux apporter le portefeuille de maman? Donc l'enfant il court, il va le chercher dans le tiroir. Merci, je veux bien. Il est très beau en plus. Pareil avec les lunettes de papa. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de
de demander tout simplement des services à votre enfant. Tiens, serre-moi un petit verre d'eau. Tiens, fais ci, tiens, fais ça. On a tendance à le faire soi-même. On a tendance à le faire. Il ne faut pas perdre de temps. Et en fait, les petits, avant qu'ils deviennent ados et qu'ils nous envoient à paître, eh ben, ils adorent rendre service. Et eux, ils ont confiance en eux, ça leur donne confiance, ils sont contents, ils sont hyper fiers. Waouh, j'ai trouvé, moi je sais que c'est ça les lunettes de papa, que c'est ça les lunettes de maman. Ils sont hyper contents de faire ça, donc il faut en profiter. Ça ne comporte aucun risque. Vous, ça vous rend service. Et voilà, je pense que c'est une habitude à prendre qui est assez facile. Tu veux ma deuxième astuce ? Bah oui, bien sûr. Alors, ma deuxième astuce, c'est plutôt une astuce, voilà, par exemple, pour les parents qui ont peur que leur enfant se blesse, etc. Alors là, c'est un truc super que moi j'ai trouvé sur Amazon. Je vous le montre, il est là. C'est un petit kit, en fait, qui vient même avec des petites recettes. C'est un kit de cuisine pour enfants. Sympa. Il y a plein de trucs dedans. Donc, par exemple, on a des couteaux. Alors, ces couteaux, je peux faire ça. Ça coupe les aliments, ça ne coupe pas les doigts. Donc là, fini la peur que les enfants se coupent les doigts. Et donc, du coup, moi, ma fille, elle nous prépare le repas hyper souvent. Bon, elle ne fait pas tout, mais elle coupe les légumes, elle coupe les fruits, Maintenant, elle coupe des choses de plus en plus difficiles à couper. Et elle a bien compris, je lui ai expliqué comment placer ses mains, etc. Donc, elle a bien compris. Évidemment, on va commencer par ce genre de couteau pour leur expliquer comment placer leurs mains. Et puis, au fur et à mesure, ils vont être tout simplement capables de le faire avec des vrais couteaux. Mais donc, du coup, ça, c'est, je trouve, le bon entre-deux. Pour des parents qui auraient peur qu'ils se blessent. Et même pour des parents qui n'auraient pas peur, de toute façon. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça à ton époque. À mon époque, parce que j'ai pas 100 ans, mais quand même, mon mais époque. Regarde, c'est génial. Il y a même une minuterie, il y a même les doseurs, donc on peut même faire des maths pendant qu'on fait de la cuisine. Ah, et on a même un petit tablier. Voilà, moi, ma fille, elle est folle de joie avec cette histoire. Et franchement, moi, j'encourage tous les parents vraiment à laisser leurs enfants faire la cuisine avec eux ou même tout seuls. Enfin voilà, si vous êtes à côté, etc. Vraiment, les plus petits, dès 2 ans, les enfants peuvent commencer à découper des aliments, à assembler des aliments. Ils sont tellement fiers d'eux après quand on présente le repas à table, quand papa mange et qu'il en fait des tonnes et qu'il dit « Waouh, c'est exceptionnel, j'ai adoré la salade d'Amy ». Donc franchement, ça, c'est un truc que j'encourage. Donc sur Amazon, je suppose qu'il y en a partout. Je pense qu'il y en a vraiment dans plein de magasins de jouets, etc. Mais en tout cas, sur Amazon, il y en a des super et c'est pas cher. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça coupe vraiment. C'est pas ça coupe vraiment, ça coupe vraiment. Ça coupe vraiment. Très sympa. Et outre le fait que ça coupe vraiment, il y a même aussi des petites formes. On peut avoir des petites formes comme ça pour, je sais pas moi, couper les fruits. Donc, ils peuvent faire des salades de fruits comme ça. Et il y a aussi, là, j'ai vraiment pris le kit complet parce que ma fille, elle adore. Mais il y a aussi tout simplement, par exemple, on peut prendre par 3 couteaux, par exemple. Donc ça, c'est intéressant, c'est moins cher, c'est sympa pour commencer. Il y a même les petites planches pour découper, c'est très sympa. Donc, ma troisième astuce... Alors, ma troisième astuce, c'est pas une astuce qui vient de moi, c'est vraiment inspiré de la méthode Montessori. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est de faire une maison à hauteur d'enfant. Alors, une maison à hauteur d'enfant, c'est quoi ? C'est pour les tâches du quotidien, par exemple les repas, par exemple le fait de se laver les dents, de se brosser les cheveux, etc., de mettre les choses à leur hauteur. Donc, par exemple, pour ce qui est des repas, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit frigo comme un mini-bar à côté du vrai frigo dans la cuisine. Et dans ce mini-frigo, on va mettre des petits encas, des fruits qui seront déjà prédécoupés, des choses comme ça. Comme ça, les enfants, le matin, ils peuvent aller se servir tout seuls. Ils ne sont pas obligés d'aller demander à maman ou à papa. Ils sont autonomes, en fait. Ils vont se servir tout seuls leur petit déjeuner. À côté, on peut mettre une petite fontaine. Cette petite fontaine, elle va permettre à l'enfant d'aller se servir de l'eau. Donc ça, c'est hyper sympa. Ils adorent. Oui, ils vont en mettre partout pendant une semaine. Ça, clairement. Mais au bout d'une semaine, je vous le jure, je l'ai fait avec mes 3 enfants et au bout d'une semaine, vraiment, on leur explique et c'est fini. Et puis, ils ont compris le mécanisme et c'est terminé. Donc, vraiment, ça je le conseille à tout le monde. Les enfants adorent, et même les parents. Je trouve ça assez sympa à mettre en place. Donc voilà, par exemple, pour la cuisine, il faut absolument qu'ils aient des assiettes, des couverts, des choses qui soient tout à leur hauteur, tout en bas, dans les tiroirs du bas. Et par exemple, pour la salle de bain, pareil, on peut mettre une petite table Ikea, par exemple. Cette petite table Ikea, dessus, on va mettre une petite fontaine qu'on trouve également chez Ikea, les fontaines. En dessous, on va mettre un petit bol en guise d'évier. Donc à chaque fois, un petit savon, une petite serviette à côté. À chaque fois qu'ils doivent se laver les mains, hop, ils vont ouvrir leur petite fontaine, se laver les mains. J'ai vu ça chez toi, j'ai génial. adoré. Et là, on a par exemple justement
une petite boîte, enfin un petit panier quoi. Donc voilà, on a le petit parfum de l'enfant, on a une petite brosse, on a, je sais pas moi, des petits élastiques. Et tout ça, en fait, vous allez les mettre à côté dans la salle de bain, sur le meuble à leur hauteur. Et le matin, hop, l'enfant, il sait qu'il doit aller se coiffer. Peut-être ça va pas tout bout de champ, maman. Voilà. Maman. Oui, alors il sera mal coiffé. Hein, bon, oui. Je dis pas le contraire. Mais il sera peut-être pas hyper propre. Ouais. Mais au moins, il aura fait l'effort. Et plus il va le faire, et mieux il le fera. Ma 4e astuce, alors je l'ai pas ici, on va la faire passer aux écrans. Ce sont des routines que j'ai créées. Alors, il existe un tas de routines sur Internet. Il y en a des gratuites qu'on peut télécharger. Après, elles sont plus ou moins professionnelles, disons. Moi, celles que j'ai créées, elles ont encore cette idée que... Ça sort bientôt, d'ailleurs. Alors, ça sort le 15 avril, elles seront disponibles sur mon site, mais disons qu'elles sont faites encore avec ce même esprit que l'enfant doit faire tout seul. Donc, c'est quoi une routine ? Une routine, c'est tout simplement qu'on montre à l'enfant toutes les actions qu'il a à faire le matin et le soir. C'est important qu'ils aient une routine et qu'ils fassent globalement à peu près toujours les mêmes actions, comme nous, on fait toujours les mêmes actions. Le soir, avant de dormir, en général, on se brosse les dents, on se démaquille... je sais pas moi, voilà. Et on va se coucher, on se met de la crème, on va se coucher. Bah, eux aussi, il faut qu'ils aient cette même routine, qu'ils sachent les actions qu'ils ont à faire. Et c'est à ça que servent les routines. La mienne, donc, elle est personnalisée avec la photo de l'enfant. Et puis, on peut aussi la personnaliser entièrement, c'est-à-dire qu'on peut choisir quelles actions on va mettre à l'intérieur de la routine. On peut choisir parmi 24 actions. Il y a même des actions qui sont blanches pour qu'on puisse dessiner à l'intérieur si on veut faire une action à laquelle j'aurais pas pensé. Voilà, et c'est des petits dessins. Donc on peut commencer dès très jeune parce que c'est très lisible pour l'enfant très jeune. Même à 2 ans, on comprend que quand il y a des mains au-dessus d'un lavabo, c'est qu'on se lave les mains. Et voilà, donc ce sont globalement des routines qui vont permettre à l'enfant de faire les choses tout seul sans que vous ayez H24 à leur répéter « Tiens, vite le matin, brosse-toi les dents, justement, coiffe-toi ». On commence quand à peu près ? Parce que c'est une question que je me pose. À quel moment on après, ça dépend un peu des enfants. Les enfants qui ont été très sollicités dès le départ, je pense que vers 2 ans, on peut commencer. Après, quand on commence à peine, je dirais 2 ans et demi, 3 ans, là, on commence à vraiment pouvoir leur demander de faire des choses tout seul. Encore une fois, sans attendre que ce soit parfait. Mais voilà, on peut leur demander. Et les routines sont un très bon moyen de les autonomiser, tout simplement. Et en plus, ils sont hyper contents parce que c'est ludique, ils les déplacent dans la maison, c'est hyper sympa. C'est génial. Écoute-moi, Laurie, c'est top, parce que moi, même si j'ai toujours tendance à dire à mon époque, je ne suis pas si vieille que ça, mais c'est vrai qu'on n'avait pas tout ça, on n'était pas éclairés sur ce... Il y avait moins d'outils en plus. On avait moins d'outils, puis on ne savait pas trop, on faisait des choses comme on avait appris nous-mêmes. Mais aujourd'hui, vraiment, avec cette éducation positive et avec tout ce que tu apportes, eh bien, on avance, les parents avancent avec tout ça. Merci à toi de me donner cette opportunité. Ah bah écoute, vraiment, merci encore de nous avoir éclairés, de nous avoir apporté tes astuces, tes conseils. Et puis, j'espère que les parents qui nous regardent apprennent encore un peu plus avec toi et puis et que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous regarder sur notre chaîne, sur Canal 14, de nous écrire sur notre page Tandem TV. Et puis voilà, on est ravis avec Laurie de vous apporter un peu plus à chaque fois. Donc à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye. Salut Laurie. Bye bye, salut.